Troisième étape, Combisiri-Kaya. Bienvenue à tous sur TV5 Monde. Merci de nous rejoindre sur la chaîne francophone. Alors hier, coup de théâtre dans le camp érythréen avec la perte du maillot jaune. Bereket Yeman est victime d'une chute et il ne pourra jamais rattraper le groupe d'échappés où se trouve le Marocain Moussine Lasseini qui termine deuxième d'étape. Et comme il était à 6 secondes de l'Érythréen au classement général, c'est lui qui endosse désormais le maillot jaune. Ambiance bon enfant ce matin avec le président de la fédération burkinabé Alassane Ouedraoua qui joue les preneurs d'images pour son tour. Avec plaisir. Pendant ce temps, les coureurs affûtent leurs dernières armes. Et les Érythréens tentent d'oublier la mauvaise journée d'hier. Rien ne doit absolument être laissé au hasard. Les premières signatures sont là. Et si certains sont concentrés, d'autres par contre semblent un peu dissipés. Avec Burkinabé, Mais la concentration est plutôt de mise, notamment chez les Marocains qui ont dans leur rang les maillots verts et le maillot jaune, avec un Moussine Lasseini bien serein. Dans leur ethnie, ils élèvent 3 chiens obligatoirement. Ça y est, tous les éléments sont là, prêts à en découdre. Moussine Lasseini compte 1 minute 23 secondes d'avance sur son coéquipier Mohamed El Rafai au général. Autant dire que ce matin, ça va être très dur pour bousculer ce classement. Mais attendons, car dans le vélo, tout peut arriver. Dès les premiers mètres, premières attaques et elles sont burkinabées. L'Algérie qui n'a encore remporté aucune étape, contre-attaque avec Nassim Zaidi. L'Algérien est suivi de près par Mahamadi Porbo qui le rattrape. Mais les deux hommes sont très vite suivis par 7 autres coureurs. L'échappée est désormais composée de 9 hommes, dont le capitaine érythréen Debesay Mekseb. Ils sont donc 9, un Ivoirien, un Allemand, 4 Burkinabés, un Algérien, un Érythréen et un Marocain. Si l'eau semble calme, ce n'est pas le cas du côté du peloton maillot jaune qui arrive à vive allure. Tandis que Rasmane Ouedraogo est victime d'une crevaison. Malade depuis quelques jours maintenant suite à un palu, le vice-capitaine burkinabé a tout de même décidé courageusement de prendre le départ ce matin. Et ce ne sera sans doute pas cette crevaison qui le fera abandonner. 34e au classement général, le téméraire étalon reprend sa chevauchée pour rejoindre le peloton. Devant, un autre burkinabé fait parler de lui, Aziz Balbon. Le jeune coureur de 23 ans, sociétaire de l'équipe régionale du centre, abandonne ses compagnons d'échappée et part. Le Burkinabé va prendre 20 secondes sur ses anciens compagnons qui sont finalement repris par le peloton où le maillot jaune marque une petite accélération, histoire de mettre tout le monde d'accord. Devant, Nassim Saïdi a fait la jonction avec l'homme de tête. Ils sont désormais 2 poursuivis par un peloton groupé, mené par le maillot jaune au grand bonheur des spectateurs sur le bord des routes. Dans le groupe de tête, bonne entente entre les deux hommes, même si le peloton se rapproche. Aziz Balbon et Nassim Saïdi se relaient. À 21 ans, le jeune Algérien joue peut-être aussi le maillot du meilleur jeune, porté pour l'instant par l'Ivoirien Abou Sanogo.
Les deux hommes de tête accélèrent de nouveau et reprennent de l'avance sur le peloton. Ils sont désormais à 40 secondes. À l'entrée de Ouagadougou, les deux coureurs sont toujours en tête et ne relâchent pas leurs efforts. Mais le peloton maillot jaune mené par le Maroc se rapproche avec un Moussine Lazeini bien placé et protégé par ses coéquipiers. Et comme depuis hier, encore une galère du côté de la RDC. Sidis Aslan est victime d'une panne mécanique. Le Katangais, champion 2014 de la RDC, réussit tout de même à repartir. On n'a pas de chance là. Vraiment. Côté Érythrée, quelques petits soucis aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? En même moment, nous avons eu 2 crevaisons en raison de verre sur la route. Des crevaisons sans grande gravité puisque le camp érythréen repart. Les deux hommes de tête, eux, ont de nouveau accéléré. Ils sont maintenant à 1 minute d'avance sur le peloton. Aziz Balbon tente de lâcher Nassim Saïdi au virage. Mais l'Algérien Nassim Saïdi ne lâche pas. À l'approche du premier sprint intermédiaire à Ouagadougou. Un sprint remporté par l'Algérien. Après le sprint intermédiaire, changement de configuration, les hommes de tête sont rattrapés. Les Marocains se mettent en formation, mènent le peloton et gèrent la course. Entre-temps, 2 hommes partent, Abdelaziz Nikema et Amidou Yameogo. Le capitaine des étalons burkinabés prend ses responsabilités et emmène avec lui son coéquipier. La prudence est de mise sur les 1 km 500 de piste. Et toujours ce même balai avec les Marocains qui mènent le peloton maillot jaune. Le groupe de tête prend 25 secondes puis 30 secondes avant d'avoir 1 minute 25 d'avance sur le reste du peloton à l'entrée de Zignaré, au deuxième sprint intermédiaire remporté par Abdelaziz Nikema. Et le peloton maillot jaune est toujours à la poursuite des 2 échappés burkinabés qui, à 32 km de l'arrivée, sont désormais à 50 secondes du reste du peloton. Et c'est là qu'ils se relâchent, sachant peut-être qu'ils ne pourraient pas gagner cette étape. À 25 km de l'arrivée, ils sont rattrapés par le peloton qui ne connaît pas de répit puisque 2 Érythréens en sortent comme un éclair, Abton Michael et le capitaine Debézé Mekseb. Le peloton maillot jaune ne semble pas réagir. À 5 km de l'arrivée, ils sont à 30 secondes du peloton. Les 2 Érythréens arrivent ensemble à Kaya. Et c'est Abton Michael qui l'emporte. Les Érythréens font 1, 2 et 3. Belle revanche pour les coureurs de Asmara après la déconvenue d'hier. Le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Moussine Lazeini et Mathias Sorgo, le Burkinabé, est toujours à 1 minute 34 du leader. Le Tour du Faso continue bien évidemment sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut.